Salut à toutes et à tous, ici c'est La Monge et je suis en compagnie du groupe Rosenkreuz qui nous vient tout droit de Lyon pour une interview Mad Bryce. Salut les gars. Salut madame. Salut, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter individuellement donc? Individuellement, Johan MG, guitariste rythmique du groupe et aussi casse-couille en chef du groupe. Je fais passer le micro à Vivien. Alors Vivien, donc je suis le bassiste du groupe et le gentil du groupe aussi. Et le beau gosse. Oui, moi c'est Gabriel, le batteur du groupe. Je suis moins gentil que mon petit frère, mais je suis gentil quand même. Philway à la guitare lead. Et puis le meilleur pour la fin. Ils sont gentils, donc voilà l'équipe. Ici c'est l'ABSM, donc chanteur de Rosenkreuz. Rosenkreuz, tout d'abord, c'est un groupe de métal industriel gothique que nous avons fondé en 2015. Et ça part du projet de 5 amis qui sont passionnés par les mêmes styles de musique, à savoir des groupes goth et des groupes indus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à la base, ça a pas mal bougé avant 2015, avant qu'on ait le line-up solide, définitif. Après, il y a Adrien PJV au synthétiseur qui est parti au courant de l'année dernière pour des raisons personnelles, mais on est resté en très bons termes pour la production et pour le reste. Voilà, ça resté très bon ami. Et donc vos influences respectives à chacun, vous êtes tous sur la musique indus, sur... Vous écoutez quoi d'autre ? Ça dépend, moi j'adore l'indus, mais c'est pas forcément mon style de prédilection. Je sais que je suis vachement néo-metal, voire death metal un petit peu. Voilà, après j'écoute un peu de tout et de rien aussi. Je suis principalement fan de métal, mais pas que. IFM ou... Ouais, peut-être pas à ce point-là non plus. Je veux bien avec moi aussi. Il n'y a pas que je suis ouais, totalement pas mal de. son avis. Ouais, c'est clair. Ça permet d'avoir plus d'ouverture. Exactement. Moi c'est sûr que j'ai influencé vachement par l'indus parce que je suis fan de Rammstein depuis mon adolescence. C'était vraiment le premier groupe que j'ai sacralisé en fait, et du coup je suis très content de produire le style de musique indus et c'est vraiment un style qui me représente et voilà. Moi c'est un peu comme mon frère, on est bien branché métal indus, métal aussi extrême. Après moi j'aime bien un peu plus les chansons sentimentales, on va dire que j'aime bien tout ce qui est Cabrel, Balavoine. Ouais, les chanteurs français un peu plus sentimental. Mais voilà, mais quand ça tape j'aime bien aussi. Donc moi c'est pareil, j'aime beaucoup l'indus et le gothique, mais une mention spéciale pour le thrash metal que j'adore et la new wave également, et qui peuvent enrichir le style industriel à notre façon. Alors pour ma part, ce qui se passe c'est que j'ai du mal à concevoir la musique en la limitant à un style ou à une façon de jouer. Pour moi la musique, j'aime vraiment toutes les musiques, qu'elles soient synthétiques, électroniques, anciennes, à partir du moment où il y a du cœur, quoi, que ce soit violent, que ce soit extrême. Bon, on écoute tous à peu près du coup un mélange de tout ce que les copains viennent d'établir là en quelques mots. Mais voilà, pour moi la musique elle a vraiment pas de limite, et que ce soit du rap, de la funk, du death metal, du black metal, c'est pareil, pour moi ça reste de la musique. Donc voilà, vraiment j'aime écouter et faire au mieux sur toutes les musiques que j'aime. Alors en 2019 vous sortez, non d'abord en 2017 vous sortez un EP, un premier EP. Et puis en 2019, donc c'est la sortie de Crystal City, qui est votre premier album en fait. Et vous signez du coup avec le label Adiposer Records. On va parler un peu de l'album, 11 titres donc. Comment vous avez bossé dessus ? Alors, il faut juste qu'on ajoute une considération préliminaire. Donc on a signé chez Adiposer après l'EP qu'on avait présenté donc à Christian Bivel, qui est le boss du label. Et ça nous a permis donc d'enregistrer effectivement le premier album à ses côtés. Donc si quelqu'un veut donner des conseils avant moi, des précisions plutôt, juste pour finir par rapport au label, puis après je laisserai les copains présenter l'album, notamment Philou ou n'importe quel autre de nos bébés. On est une équipe de bébés, on s'entend très bien et on partage la communication en tant que telle. Juste oui, par rapport à cette personne qui est Christian Bivel de l'Adiposer, qui est juste un mec qui m'a beaucoup influencé depuis mon adolescence, dans le sens où c'était le seul fournisseur de musique alternative et extrême en France. C'était le
premier importateur de musique underground et extrême en France, déjà au début des années 80. Voilà. Ça a été le premier label, du coup il a monté le premier label à la suite de ça, parce que du coup son business a marché, puis il voulait aider à pousser des groupes, à enregistrer du son, et il se rendrait bien compte que les qualités sonores étaient médiocres quand on part sur des vieux groupes de black metal ou death metal, parce que c'est vraiment ces styles-là qu'il allait chercher. Donc il a monté un label qui s'appelle aussi du coup l'Adiposer et qui a tourné avec des grands, pour ne pas les citer. Il y a les B-Night, il y a eu Moonspell, il y a eu beaucoup de groupes très très connus, j'en passe et des meilleurs. Bon, après il y a juste à checker sur Wikipédia l'Adiposer pour voir un petit peu tout ce qu'il a fait. Il a signé beaucoup de monde pendant beaucoup de gens tant que le CD allait bien. Ensuite il a pu signer grand monde comme tous les labels, il a fermé boutique et puis il a eu le coup de cœur. Un jour je suis passé dans sa boutique, il n'était pas là, j'ai laissé l'EP qu'on avait enregistré en amont et on allait jouer à Bourg-en-Bresse la semaine d'après, et voilà, histoire de l'inviter, quoi, parce que j'ai beaucoup de respect pour cet homme que je connaissais pas du tout d'ailleurs, on n'avait jamais échangé sur quoi que ce soit, et du coup ils sont tombés amoureux, toute l'équipe de l'Adiposer est tombée amoureuse de notre petite EP. Ils sont venus nous voir et de fil en aiguille, en fait ils nous ont signé, et chose incroyable à l'heure actuelle dans le monde de la musique, ils nous ont financé notre CD, la presse, tout ça, c'est juste incroyable. Même nous on n'en revient pas quand on rediscute de ça, parce que la musique à l'heure actuelle, les labels font plus de la prog et puis de la pub et de la com, et ça sort pas les loves et ça sort pas les doigts non plus. Voilà, ouais, ils font une espèce de pseudo suivi où ils peuvent récolter de la caillasse, et donc voilà, juste incroyable. Et puis là on en est là. Maintenant on va vous présenter donc l'album Crystal City. Donc je vais laisser Philou parler de cet album peut-être. Oui, et puis on complétera. Bien sûr. Donc du coup, on l'a enregistré chez Thibaut Bernard, qui est un ingénieur de son spécialiste du métal et qui est une renommée au niveau national dans le métal. Et c'est Convulstance Studio, oui, son entreprise. Donc pareil, il a enregistré des albums de B-Night notamment, et on voulait travailler avec lui parce que il savait comment donner vie à notre musique. Et donc, si on veut parler de l'album, c'est 11 titres qui présentent 11 univers, on va dire, cohérents, dans 11 tableaux différents dans un univers cohérent, on va dire plutôt. Et ça a été un travail de longue haleine avec lui, qui nous a occupés pendant des vacances d'été, où on a enregistré les pistes une par une, le chant pour couronner le tout, jusqu'à obtenir, on espère, un travail d'orfèvre qui était à la hauteur de nos attentes. Si quelqu'un veut compléter. Donc ouais, cet album, on est assez fiers de ça parce qu'il y a différentes sonorités qui sont à l'intérieur. Donc les morceaux sont cohérents les uns les autres, mais on a des morceaux plus agressifs, des morceaux plus middle ou des morceaux plus tranquilles en fait. Donc ça représente pas forcément toujours notre idéal individuel. Voilà. Donc c'est quand même bien équilibré là-dessus. On est assez fiers de ça et on aime bien travailler comme ça, quoi. Et au niveau de la démarche de création, comment ça fonctionne chez vous? D'abord, qui écrit les textes? En fait, on voit Rosenkreuz comme un collectif d'artistes où chacun apportera sa patte. En général, je m'occupe du fond avec les guitares et la prod, et chacun apporte sa patte. Mais ça peut être quelqu'un d'autre, effectivement, qui complète ou qui crée le fond, comme c'est le cas pour Yo, par exemple. Et après, chacun intervient dans le processus créatif, d'où l'idée de collectif d'artistes. Alors voilà, ce qui est super avec Rosenkreuz, c'est que Philou, il s'occupe de tout le fond, comme il a dit, et ensuite il va inviter des gens très importants dans l'expression par rapport à une recherche de couleurs, par rapport aux sonorités que lui, il a ressenties, et du coup, il nous partage son flux, et nous, après, on intervient. En l'occurrence, souvent, c'est Gabriel et moi, parce qu'il faut qu'on interprète ça de façon hyper personnelle, quoi. Que ce soit la batterie ou le chant, et puis les guitares. Après Philou écrit déjà les guitares c'est pas qu'elles sont plus froides, mais bon, t'es un peu plus t'es pas limité au niveau de l'expression, mais en fait on reste sur la création des guitares vue par Philou, parce que du coup c'est lui quand même le compositeur, et donc nous on arrive avec Gabi à mettre des couleurs sur cette magnifique toile tissée que nous offre mon Philou, donc avec les textes qu'il a écrits, avec les rythmes aussi qu'il a définis, dans lesquels on réussit à se faire plaisir, à mettre en avant la musique de Rosenkreuz, parce que comme l'avait dit Vivien, qui l'avait très bien dit tout à l'heure, Rosenkreuz, vraiment on veut faire avancer la musique et on fait des compromis tous ensemble, et s'il y a des choses qu'on aime moins, qu'on aime mieux, on sait que ça fait avancer la musique de Rosenkreuz. Donc à partir de ce moment-là, on enlève nos œillères, on met un peu d'eau dans notre vin, et puis on discute, et puis à partir du moment où ça fait avancer notre musique, tout est validé dans ce sens-là, quoi.
Mais du coup, au niveau de l'écriture des textes, qui écrit ? Je commence en général l'écriture de chaque morceau et après chacun consolide à sa façon avec une plus-value qui donne la forme finale au morceau jusqu'à ce que tout le monde valide. Voilà exactement. Ok, bon alors le truc un peu grave, c'est qu'après 2019, il y a eu 2020 avec cette histoire de pandémie qui a plombé le monde entier et notamment les artistes. Comment, alors que vous veniez juste d'être signé, que votre album venait juste de créer, est-ce que vous avez pu quand même faire un petit peu de scène pour défendre l'album? Et puis du coup, avec la pandémie, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez continué quand même à créer? Il m'a semblé entendre qu'il y avait un deuxième album en préparation. Donc, qui est-ce qui veut répondre? Alors oui, en effet, c'est vrai que je pense qu'on est comme tous les autres groupes, on a été stoppé net. De point de vue répète et concert, on est passé en mode hibernation. On n'a plus fait grand-chose. Le seul qui a continué à vraiment travailler, c'est Théo, effectivement. Ça lui a laissé le temps de peaufiner un peu les nouvelles compos, qui sont encore en cours de création. Mais sinon, autrement, nous, on repart là de zéro. On a refait une première répète il y a 4 semaines. On fait la deuxième et on ramorce la machine tout justement, là, à présent. Oui, alors moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, le Covid nous a obligés à adapter nos pratiques musicales. Donc, au lieu de faire du live comme avant, ou des répètes, puisqu'on était limité par le couvre-feu, on s'est concentré sur la composition. Mais effectivement, l'idée, c'est que rien n'arrête l'art et que tu as beau nous mettre un obstacle, on le contournera pour faire autre chose et d'avancer de toujours de plus belle, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je retiens comme enseignement. Rosencreutz, c'est quand même un groupe avec un esthétisme hyper fort. Comment ça se passe avec le public du coup quand vous jouez? Quel retour vous avez par rapport à vos jeux de scène, à vos présentations, voilà. Tous les retours ne sont pas forcément positifs, mais dans l'ensemble, on a plutôt des bons retours. Si on fait une moyenne de tous les retours qu'on a, on est plutôt bien vu. On a tendance à nous décrire avec notre univers un peu spécifique. Comme quoi, on a notre propre identité. Donc, visuellement, je pense qu'on n'est pas trop mal parti. Après, il y a toujours des améliorations à faire. On peut toujours s'améliorer, mais pour l'instant, je pense qu'on n'est pas trop mal parti. Si quelqu'un veut compléter après je dirais qu'effectivement, pour le moment, je nous vois comme un collectif d'artistes focalisés sur le live. Je trouve que toute l'expérience Rosencreutz, au moins une partie, est portée par le live, par l'esthétique, comme vous avez dit, plus la musique en plus, et que le tout, j'espère qu'on arrive à toucher le spectateur, l'auditeur, en plein fouet par cette expérience, le son qui se prend dans sa gueule, en fait, à l'instant T, c'est une expérience humaine et musicale, selon moi. Du moins, on l'espère. Effectivement, c'est une expérience humaine et on a des échanges qui des fois sont positifs, des fois sont négatifs. En majeure partie, on reste positif. Et comme on l'a dit avec les collègues, on est en perpétuelle évolution. Donc aujourd'hui, on a bien sûr une image qui est plus recherchée qu'il y a 2 ans ou qu'il y a 3 ans, mais qui est certainement moins recherchée que dans 2 ans. Même nous, on ne sait pas du tout comment est-ce qu'on sera dans 2 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'on va toujours être en perpétuelle évolution pour vraiment toujours mettre en avant l'illustration de Rosencreutz en tant que tel, vraiment comme on le ressent, nous, avant tout. Mais du coup, sur le premier album, donc j'avais compris que les thèmes principaux tournaient autour du sex, drug and rock and roll. Et avec la pandémie, là, sur l'album qui arrive, vous orientez sur autre chose. Est-ce que ça vous a amené, une conscience un peu, comment dire, un peu plus politique des choses? Comment vous voyez les choses sur ce deuxième album? Tu veux dire si on est plus engagé sur quelque chose style justement politique ou autre ou... Ouais, parce que avec ce qui est tombé, c'est vrai qu'il y a énormément en fait de groupes qui se sont tournés sur de la composition avec une critique acerbe de la société, des politiques telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Et je me dis que effectivement, vu la situation, quelque part, quand on est dans une démarche de création, on est parfaitement
gens ouverts au monde et sensibles à ce qui se passe, et peut-être que un phénomène aussi craignos qui s'est passé comme la pandémie, ça peut peut-être pu vous ouvrir en fait à autre chose que le triptyque sex, drogue and rock'n'roll. Je sais pas comment vous voyez le truc. Ouais, effectivement, sex, drugs and rock'n'roll, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la musique populaire depuis au moins le blues. Après, pour le deuxième album, oui, il y a quelques textes, si on veut, qui sont plus directement visibles et impliqués au niveau politique. Après, effectivement, comme on nous dit depuis les années 2000, le clivage gauche-droite n'a plus vraiment lieu d'être, et un troisième mouvement tend à, on va dire, à s'émanciper, savoir l'anarchisme. Et si on s'inscrit là-dedans, effectivement, on est post-politique à ce niveau-là, et donc adapté au contexte actuel, et donc anarchisant, je pense. Après, c'est sûr que après la politique, nous on fait pas de politique chez Voilà, Rosenkreuz. déjà, on est apolitique, oui. Déjà, donc je pense que le meilleur moyen d'éviter de casser les couilles à tout le monde, c'est de pas faire de politique. On a tous la haine contre le système, et justement on a tous la haine contre tout ce qui s'est passé, contre la musique, tout ça. Mais je pense qu'en discuter, ça nous ferait perdre plus de temps, ou soulever des idées contre ci ou contre ça. On ferait pas avancer la musique. On va faire avancer, des thèmes politique. On n'est pas là pour faire de la politique, vraiment, on est là pour recentrer le débat. On est anti-tout. On est anti-tout, on est dans Rosenkreuz, on est anti-système, on est anti-politique, on est anti-religion, on est anti tout ce que tu veux, on est anti tout ce qui nous contraint à ne pas être nous-mêmes. Voilà. Donc après, l'aspect politique, tu auras toujours, comme il a dit Philou, un aspect politique, parce qu'on est anti-ci, anti-ça. Mais voilà, s'il y a une mouvance, à la limite, tu peux partir sur un délire plutôt anard, mais nous, on n'est pas politique, quoi, tu vois. Donc juste pour résumer, et puis après les musiques, elles ont toujours été anti-système, anti-tout, et avant le Covid, et après le Covid, et avant le prochain truc, et après le prochain truc, et voilà. Et du coup, j'ai oublié de vous poser une question. Rosenkreuz, ça vient d'où en fait? Alors, je sais pas si c'était la réponse que tu attendais, mais ça n'a rien à voir en fait avec, par exemple, la secte qu'on peut retrouver, Rosenkreuz, les Rosenkreutziens, Christian Rosenkreuz. En fait, je pense que c'était plus, je sais pas, c'était peut-être un côté provoque, on trouvait que ça sonnait bien, mais en tout cas, si on peut revenir d'ailleurs un petit peu sur ta question précédente, je pense qu'on fait l'apologie de rien du tout, on fait pas forcément passer un message autre que artistique. Du coup, concernant le nom du groupe, je pense que ça va pas bien plus loin que ça, à part si bien sûr d'autres veulent rajouter quelque chose. Après, effectivement, ça n'a rien à voir avec la société secrète. Ce qu'on peut dire, c'est que Rosenkreuz, on peut assimiler ça à de l'alchimie. Et l'alchimie, c'est, trouver un moyen de polir la pierre jusqu'à en faire de l'or. Donc ça peut être une métaphore pour le processus de création artistique. On peut le voir comme ça. Voilà, puis juste par rapport au nom, effectivement, nous c'est Sex, Drug and Rosenkreuz. Donc voilà, comme ça la boucle est bouclée sur le nom et sur le Rock and Roll Baby Tonight. Juste la question pour le fun, là, si vous aviez à faire la première partie d'un groupe mythique, ce serait lequel? Moi je pense qu'on était tous d'accord pour que ce soit Rammstein, c'est ce qui représenterait tous, mais après je pense que les autres auraient d'autres envies, voilà. C'est mon frère. Non, Rammstein c'est trop propre, plutôt un truc un peu crado à la Manson, et encore Manson a changé au niveau de son style, mais Manson peut-être. Après, moi je pourrais dire que ça soit AC/DC ou bien X-Japan, qui sont des artistes que j'aime beaucoup. Ouais, donc moi, c'est marrant la question que tu nous demandes, parce que j'en parle encore à mes bébés ce matin dans la voiture, et c'est un truc que je revois depuis longtemps, et je nous vois bien ouvrir pour Massisteria, tu vois. Faire une petite tournée avec Massisteria, ça fait un moment que j'en rêve, et j'aime, c'est entre autres un des groupes français que j'aime beaucoup, et je sais pas pourquoi, mais donc du coup tu m'en parles, donc c'est pour ça que je te sors ça. Et leader de l'industrie française, selon moi. Ah mais grave, ils sont pour nous l'un des précurseurs de l'indus français, même si aujourd'hui on ne revendique plus une musique dite industrielle, mais ouais franchement... masse quoi, à mort. Du coup je peux changer d'idée parce que ils ont voulu faire dans l'original, et c'est vrai que moi ça serait pour Sidi Larsen, je pense que ça me ferait même plus rêver que Rammstein au final, c'est vrai. C'est vrai qu'on aime...
on aime beaucoup, déjà bien sûr la scène indus mondiale, mais on aime beaucoup la scène française, quoi. Les mecs, voilà, il y en a beaucoup à citer, des mecs qui sont encore là, comme il disait Philou, Trepanenpal, t'as plein de groupes qui sont là, et sans qui, en fait, on ferait pas la musique qu'on fait, donc ouais, voilà. Merci pour cette super question. Peut-être quelqu'un qui voulait rajouter. Personne veut changer sa réponse, c'est bon? Merci pour ta franchise, Vivi. Johan, il a un peu honte, il a pas pu dire. Du coup, on te refait passer la question, on te repasse à la questionnette. Non, t'es bien. Je pense. Ouais. Ce serait Ouais, ce serait un truc de ouf si je devais choisir de faire une première partie pour Rammstein, ce serait le top du top. Mais qui sinon? Dido. C'est qui ça? Alors pardon pour mon manque de culture, hein. Je suis pas un grand connaisseur de scène française ou quoi que ce soit. Mais ouais non, moi je suis un peu. Ça veut dire God en anglais, dildo. Ah non, c'est pas ça. C'est qui Dido? Ah, ce dialogue de sourd. Dildo, ça veut dire God en anglais. Mais je croyais que God ça voulait dire Dieu. Oui, mais God on m'a Miché. menti. God Ça- Miché, du coup. Excuse-moi. Mais là, Voilà, mais pour ma part, Entièrement. je vais rester sur Rammstein. Ok, sur ces belles paroles, est-ce que vous avez un dernier message à adresser à Matt Bryce? Tu peux répéter à qui? Bon, allez, on va se coucher, salut. Attends, vas-y, je vais checker, je vais t'épargner ça. Donc, oui, excuse-nous, on n'a pas présenté le nom de l'émission à notre ami, c'est Mindbrise. Voilà, qui est donc en fait l'émission. Et donc, un dernier mot à vous dire. Oui, bien sûr, déjà, merci, un grand merci à vous d'avoir traversé toute la région Rhône-Alpes pour venir ici. On est quand même à plus d'1h30 de Lyon. En plus, ça bouchonne et tout ça, c'était un petit peu la galère. Mais bon, comme vous voyez, le cadre est juste magnifique. Et puis tout à l'heure, on va bien rigoler, on va se faire une petite session. Donc voilà, un grand merci à vous. Voilà le message que personnellement je veux passer. Si mes collègues veulent rajouter quelque chose pour finir. Voilà. Donc. Du coup, enchanté, merci de nous écouter. Et puis, revenez quand vous voulez, c'est toujours un plaisir. Merci pour tout. Merci. Merci, salut Phil. Et soyez là pour le concert à Saintes le 24 juillet, samedi. Tu seras diffusé avant l'émission là? Pas spécialement. Non, Avant, pas je vu, pense non pas. Bon. Je pense pas. Bon, merci. Merci. Un Avec grand grand merci plaisir. à vous. Sérieux. Clap. En plus.